Oui, vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin. Quand ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous commencez ensuite par faire des petits mouvements avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Petit à petit ensuite, peut-être que vous trouverez l'immobilité dans le corps. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Votre souffle a son propre rythme pour l'instant. Essayez autant que possible de garder une respiration naturelle, de ramener doucement le regard vers l'intérieur, peut-être vers le trajet du souffle. Où est-ce que le souffle commence? Où est-ce que le souffle s'arrête? Observez peut-être aussi un instant les mouvements du corps qui viennent naturellement au passage de la respiration. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui reste immobile? Puis autant que possible, on va essayer de garder la conscience sur le souffle, de respirer uniquement par le nez. On va petit à petit se diriger vers un samavriti, vers une respiration égale qui va être aujourd'hui sous forme de cohérence cardiaque. Donc chacun, chacune à votre rythme. Vous pouvez compter intérieurement 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Sur les 5 temps d'inspiration, profitez-en pour allonger la colonne, pour descendre le souffle jusqu'au ventre. Sur les 5 temps d'expiration, laissez le corps s'ancrer encore un peu plus dans son assise, relâchez les traits du visage. Essayez de prendre quelques cycles avec ce rythme. Donc 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration. Relâchez bien aussi les épaules, loin des oreilles. Si peut-être aujourd'hui vous perdez le compte de votre souffle, n'hésitez pas à simplement reprendre 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Peut-être que sur les inspirations, vous imaginez déjà un peu plus d'énergie qui vient s'installer dans le corps, peut-être de l'espace, de l'ouverture. Puis sur les expires, on relâche le souffle, on relâche aussi certaines tensions, peut-être certaines pensées. Pendant encore quelques derniers cycles, peut-être même que si vous sentez que c'est OK aujourd'hui pour votre capacité respiratoire, peut-être que vous voulez essayer d'inspirer sur 6 temps, d'expirer sur 6 temps, peut-être même un peu plus.
À votre rythme, prenez encore un dernier cycle entier. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez un petit instant retrouver votre respiration naturelle. Puis ressentez, observez les échos de ce souffle qui s'est passé dans le corps, dans l'esprit. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? On va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme, vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. Puis si c'est ok, passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, on va essayer de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux pour faire quelques chavaches. Sur l'inspiration, vous pouvez retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos et ramener le menton, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale et menton poitrine. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on essaie d'ouvrir, de monter le regard. Sur les expires, on arrondit, pressez bien les mains dans le sol pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Ouais, profonde inspiration et lente expiration. On va en faire encore une dernière à votre rythme toujours. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et inspire, vous pouvez doucement revenir dans un dos neutre, retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière. N'hésitez pas, si vous avez besoin de déverrouiller un petit peu au niveau du genou, de faire des petits mouvements. Une fois que ce sera OK, on va essayer de plier les genoux et de pointer le pied en direction du ciel. Et ici, comme on a fait dans notre chaval, sur l'inspiration, on essaie de monter le regard, les orteils vers le ciel. Sur l'expire, on arrondit la colonne, on veut ramener le front vers le genou vers le front. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on creuse, on monte le regard, les orteils. Expire, on arrondit, front vers le genou, front. Ouais, c'est ça, faites ça au rythme de votre respiration. Ouais, mais sans froncer les sourcils. Expire, on arrondit. Encore une dernière, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, vous pouvez doucement poser le genou, revenir à nouveau dans un dos neutre et retourner cette fois-ci les orteils du pied gauche, tendre la jambe loin vers l'arrière. Et peut-être là aussi, commencer par faire des petits mouvements. Puis on va ensuite à nouveau revenir au centre, plier le genou, pointer les orteils du pied gauche vers le ciel. Et à nouveau sur l'inspiration, on monte le pied, on monte le regard. Expire, on arrondit, genou, poitrine et front vers les genoux, vers le genou. Ouais, c'est ça. Inspirez bien profondément. Oui, on pincer les lèvres. Ouais. On va en faire encore une dernière, là aussi à votre rythme. Inspire, on creuse, expire, on arrondit. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau, vous pouvez poser le genou, revenir dans un dos neutre, ouvrir cette fois-ci un instant les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons. On va chercher une posture de l'enfant étiré. Ici, toujours les coudes sont décollés du sol, les mains sont bien ancrées sur le tapis. Si vous pouvez poser le front, posez le front. Sinon, gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, c'est ça, essayez de chercher loin vers l'avant avec les mains pour déjà trouver de la longueur dans le dos, de l'ouverture autour des épaules. Et là aussi, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Gardez bien ici l'ancrage dans les mains sur une inspiration. On va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds et vous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas là aussi à tendre une jambe puis l'autre, à bouger le bassin, faire des petits oui, petits non avec la tête.
Vous avez les mains qui glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Ouais, respirez. C'est trouver la longueur dans le dos, de monter le coccyx, les fessiers vers le ciel et le ventre vers les cuisses. Si besoin, on vient plier un petit peu les genoux et respirer. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener les pieds entre les mains pour venir à l'avant de votre tapis. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête, et vous pouvez un instant ici attraper les coudes opposés avec les mains, soit en restant dans l'immobilité. Si ça vous aide, vous pouvez vous balancer un petit peu vers la droite, vers la gauche, peut-être faire aussi des petits oui, petits non avec la tête. Laissez le haut du corps devenir très très lourd. Ouais, relâchez bien le sommet du crâne vers le sol pour bien relâcher la tête, bien relâcher les cervicales et respirer. On a une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau relâcher les mains, dérouler doucement le dos pour venir vous redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Ouais, prenez le temps ici de placer vos pieds, soit pieds serrés, soit pieds largeur de bassin. On va essayer de presser les pieds dans le sol, de descendre le coccyx, de monter le pubis, d'ouvrir les épaules et de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis n'hésitez pas à fermer un petit instant ici les yeux pour retrouver votre ancrage dans une posture debout. Inspirez bien profondément. En inspiration, dans l'expiration. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener cette fois-ci notre pied droit loin vers l'arrière. Ici, le pied droit est légèrement rentré vers l'intérieur, donc le talon un peu plus vers l'arrière, les orteils un peu plus vers l'intérieur. Le milieu de notre pied droit, ce sera à peu près là où on veut essayer de poser notre talon gauche. Donc le talon gauche à peu près au centre du pied. Si par contre vous sentez que vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à mettre plus d'espace entre les jambes. Ouais, c'est ça. Puis on va laisser les hanches ici s'ouvrir en direction des fenêtres à la maison, les hanches qui s'ouvrent vers la droite. Et sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule. Ouais, c'est ça. Vous pouvez ramener ensuite le regard sur le majeur de votre main gauche. Et sur l'inspiration qui suit, on va chercher loin, loin, loin vers l'avant. Dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Le bras droit qui vient lui se tendre vers le ciel. Si c'est trop inconfortable pour l'épaule droite, vous pouvez toujours ramener le dos de la main droite dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Imaginez ensuite, vous voulez faire une ligne droite entre vos deux mains. Et l'énergie, elle est toujours jusqu'au bout des doigts. Oui, c'est ça. Puis laissez la poitrine, le ventre monter vers le ciel et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez aussi de trouver de la longueur dans le flanc gauche. On ne veut pas que le flanc gauche soit recroquevillé. C'est d'allonger ici, comme si la poitrine voulait venir vers le ciel, mais en même temps vers l'avant. Trikonasana. Ouais, respirez. Profonde inspire, lente expire. On va prendre encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez redresser à nouveau le haut du corps, garder les bras à hauteur d'épaule. Oui, sur l'expire, cette fois-ci, on va plier notre genou gauche pour amener le genou par-dessus la cheville et venir dans un guerrier 2. Le regard est toujours en direction du majeur de la main gauche, mais vous pouvez éloigner les épaules des oreilles. Ouais, c'est ça, et respirez. Ouais, laissez pas les genoux tomber vers l'intérieur. Par contre, essayez de garder le genou au-dessus de la cheville et un peu plus vers la gauche. Oui. Ouais, mais toujours sans pincer les lèvres. Respirez. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sans bouger les jambes, cette fois-ci, sur l'inspiration, on va essayer de tourner la paume de la main gauche, de glisser la main droite le long de notre cuisse droite et de ramener notre main gauche loin vers l'arrière. Oui, mais le genou avant reste bien plié et la jambe arrière bien tendue pour un guerrier renversé. Ouais, respirez. Tu peux plier encore un peu ton genou, Virginie. Oui, encore un peu. Yes, et tends ta jambe arrière. Oui. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire.
Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les bras à hauteur d'épaule. Ouais, prenez une inspiration ici et on va ensuite tendre les jambes. Vous pouvez relâcher un instant les mains sur les hanches et ramener les orteils de votre pied gauche vers l'intérieur. Donc ici, les pieds sont soit parallèles, soit les talons sont un peu plus vers l'extérieur, les orteils un peu plus vers l'intérieur. Ouais, puis prenez déjà le temps ici d'imaginer que vous voulez tendre au maximum les jambes et on veut essayer de pousser les pieds sans les ouvrir vers chaque coin de notre tapis. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, on va essayer d'allonger le dos. Sur l'expire, on va ramener le bassin vers l'arrière en imaginant qu'on veut ramener le haut du corps entre nos jambes, entre nos cuisses. Si ensuite c'est accessible, vous pouvez ramener le bout des doigts au sol, sinon n'hésitez pas aussi à attraper vos briques, peut-être même les mains à plat. Oui, mais essayez de garder la longueur dans le dos. Ouais. Puis vous pouvez tous et toutes ramener le poids du corps un peu plus vers les orteils. Oui, c'est ça. Vers l'avant. Yes. Ouais, respirez. Et de resserrer les omoplates, garder la longueur dans le dos pour sentir l'étirement dans les jambes, dans les hanches. Perdez pas la conscience du souffle. On a aussi encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez d'abord à nouveau ramener les mains sur les hanches en essayant de garder les jambes tendues. Sur l'inspiration suivante, on va essayer de redresser le dos. Puis vous pouvez garder cette fois-ci les orteils du pied gauche vers l'intérieur. On va pointer le pied droit vers l'arrière de notre tapis. Oui, c'est ça. Prenez à nouveau le temps ici de placer les pieds comme c'est OK pour vous. Peut-être le talon droit qui vient se placer au milieu de notre pied gauche. Les hanches toujours ouvertes en direction de la fenêtre. Sur une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez à nouveau les épaules loin des oreilles. Ouais, sur l'inspiration suivante, le regard sur le majeur de la main droite. Cette fois-ci, on va chercher loin vers l'avant avec la main. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Le bras gauche, soit vers le ciel, soit peut-être le dos de la main gauche qui vient dans le bas du dos. Oui, et là aussi, essayez de trouver la longueur, de faire une ligne droite entre vos deux bras. Ouais, respirez. Puis laissez pas cette fois-ci votre flanc droit se recroqueviller, essayez de trouver de la longueur. La poitrine, le nombril qui monte vers le ciel, mais en même temps, on veut aussi chercher vers l'avant. Ouais, respirez. On inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis sur la prochaine inspiration, vous pourrez à nouveau redresser le haut du corps, les bras restent hauteur d'épaule. Sur l'expire, on va plier cette fois-ci notre genou droit pour amener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux ramener les orteils vers l'intérieur, Erad, de ton pied. Ouais, c'est ça. Puis tendez bien la jambe arrière. Le regard toujours vers le majeur de la main droite. Les épaules loin des oreilles, c'est de trouver l'ancrage dans vos jambes. Et respirez. Ouais, profond inspire, lent expire. Laissez pas le buste trop partir vers l'avant, les épaules sont au-dessus des hanches. Oui, c'est ça. Puis cette fois-ci, sans bouger les jambes, sur l'inspiration, on va retourner la paume de la main droite, glisser la main gauche le long de notre jambe gauche pour venir renverser notre guerrier, la main droite qui passe par-dessus la tête. C'est OK, le regard en direction de la main droite. Oui, mais le genou avant reste plié au-dessus de la cheville, respirez et profitez. Profond inspire, lent expire. Ouais, imaginez même petit à petit la main gauche qui veut glisser encore un peu plus en direction de la cheville. Yes! Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez à nouveau redresser le haut du corps. Prenez une expiration ici. Inspire, on va tendre notre jambe droite, ramener les mains sur les hanches et ramener à nouveau nos pieds parallèles, les orteils vers l'intérieur. Si vous sentez aujourd'hui que c'est OK, n'hésitez pas à mettre encore un peu plus d'espace, cette fois-ci entre les pieds. Sinon, gardez la largeur qui est OK pour vous. Ouais, mais toujours les orteils vers l'intérieur, on veut pas que les pieds pointent vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Puis à nouveau, sur une inspiration, on va essayer d'allonger le dos. Sur l'expire, on va essayer de ramener le bassin vers l'arrière, le buste entre les cuisses. Peut-être à nouveau les mains sur les briques, les mains à plat.
Et peut-être qu'on reste ici. Si on veut aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, vous pouvez tourner les doigts vers l'arrière et laisser vos mains marcher entre vos jambes pour essayer de vous tracter. Essayez d'imaginer que vous voulez poser le sommet du crâne en direction du sol. Oui, ouais, mais essayez de garder votre ancrage sur vos pieds. Le poids du corps qui est ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Ouais, tu peux essayer d'avancer encore un peu le bassin, Claire. Oui, c'est ça. Et respirer. C'est aussi de garder la longueur dans le dos. Là, c'est pas le haut du dos s'arrondir. Ouais, tu peux essayer d'allonger un peu plus le dos, Loane. Yes. Respirez profondément. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Comme on a fait tout à l'heure, sur la prochaine inspiration, on va d'abord à nouveau ramener les mains sur les hanches. On va prendre une expiration ici, puis en gardant les jambes tendues, sur l'inspiration suivante, on va essayer de redresser à nouveau le haut du corps. Ouais. Puis vous pouvez resserrer un tout petit peu les pieds et ramener ensuite à nouveau vos deux pieds à l'avant de votre tapis. Retrouvez Tadasana, votre posture de la montagne. Oui, prenez à nouveau le temps de placer vos pieds comme c'est OK pour vous, serré, largeur de bassin. Pressez les pieds dans le sol, engagez les jambes, trouvez votre ancrage ici. On veut monter le pubis, descendre le coccyx, ouvrir les épaules, énergie jusqu'au bout des doigts. Et puis peut-être que vous fermez un petit instant les yeux, prenez quelques respirations. Observez ce qui s'est passé autour des hanches, dans les jambes. Et respirez. Ouais, profond, on inspire, lent expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. Sur une inspiration, on va tendre les bras, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez ramener le bout des doigts au sol si besoin. Et si on vient plier les genoux. Inspire, on va essayer de chercher un dos droit, peut-être bout des doigts au sol, peut-être tibia, peut-être genou. Ici, on veut resserrer les omoplates, allonger le dos. Sur l'expire, vous pouvez à nouveau plier les genoux, relâcher et on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour s'installer directement dans un chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps ici, de vous installer dans votre chien, de faire les ajustements dont vous avez besoin et de trouver cette fois-ci l'ancrage dans vos mains. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains dans le sol. Imaginez que vous voulez aucun espace entre vos mains et ce qu'il y a sous vos mains. Ouais, puis poussez ensuite les mains dans le sol pour tendre les bras, allonger le dos. Oui, c'est ça. Imaginez que vous voulez éloigner la poitrine le plus loin possible du tapis, vers le haut, mais aussi vers l'arrière. Yes, et respirez. Besoin, on plie les genoux pour trouver de la longueur dans le dos. Yes. Sur votre prochaine expiration, vous pourrez poser à nouveau les genoux au sol de la largeur de votre choix. Ramenez les fessiers vers les talons et là aussi les bras comme c'est OK pour vous. Peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long des jambes, peut-être les bras qui restent vers l'avant. Prenez ensuite quelques respirations ici dans Balasana. Essayez de retrouver votre souffle en particulier. Si la respiration s'était peut-être un petit peu accélérée. Inspire toujours profondément par le nez. On expire lentement. Encore une dernière profonde inspiration, profonde expire. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. On va s'installer ici dans une première posture de yin. On va aller dans une posture du dragon, donc elle peut être un petit peu intense des fois. On va essayer de commencer par ramener notre pied droit vers l'avant de notre tapis. La posture du dragon, c'est une posture de fente basse. Ici, le pied peut rester évidemment entre les mains, mais écoutez votre corps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir le pied un peu plus vers l'extérieur. Les orteils peuvent pointer vers l'avant, sur les côtés. Vous pouvez même, si c'est OK et qu'on a envie d'ouvrir un petit peu plus, laisser la plante de pied se décoller du sol. Ici, il n'y a pas de règle de comment on place le pied. Si même on veut aller un tout petit peu plus loin, pour sentir encore un peu plus d'étirement, on peut tout à fait aussi ramener le pied un peu plus vers l'avant. La jambe arrière. Ici, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu de support, peut-être qu'on ramène un petit support sous le genou, peut-être même le bolster à la maison, coussin couverture, si on a besoin d'ajuster notre jambe. Et vous pouvez tout à fait ici rester sur les mains, peut-être même venir sur les avant-bras.
Ou alors, si besoin, bien prendre des briques pour se supporter avec les briques, soit là aussi pour les mains, soit peut-être pour les avant-bras, ou alors peut-être qu'on veut faire une espèce d'installation où ce qu'on veut aujourd'hui, c'est plutôt supporter notre front et relâcher un peu plus les bras. On va quand même rester 3 minutes de chaque côté, donc n'hésitez pas à ajuster. Oui, on va faire des explorations, à tester les différentes variations, à voir comment vous voulez vous installer aujourd'hui dans votre posture. Ouais, oui, c'est ça. Pour celles qui devaient être très, très souples, si vous avez envie d'aller dans un grand écart, sentez-vous libre. Ouais. Ouais, prenez le temps d'ajuster. Puis une fois que vous serez installé, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis rappelez-vous ici, on est dans du yin, donc même si la posture est plutôt active, essayez de relâcher au maximum, de rien engager. Bien relâcher autour des jambes, des hanches, et aussi des bras. Pas trop mettre de pression sur les mains, sur les bras. Ou mettre des briques sous les coudes si tu veux venir sur les coudes, Camille. Ouais. Ouais, puis si vous voulez ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Placez les pieds, les bras, vos supports. Faut pas toujours à ajuster. Évidemment, écoutez votre corps. Ouais, relâchez aussi les traits du visage. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Prenez le temps ici de remonter peut-être à nouveau sur les mains, sur le bout des doigts, de reculer doucement le bassin, de ramener votre pied droit à nouveau vers l'arrière. Ouais. Puis on va prendre un petit instant, un petit rebond énergétique allongé sur le ventre, peut-être dans une posture de l'enfant si vous préférez. Prenez le temps ici de bien relâcher les jambes, de bien relâcher les bras. Ouais, on va prendre une petite minute d'observation. Ouais. Observez peut-être même la différence entre les deux côtés, autour des hanches, des jambes. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. On expire par la bouche. Prenez le temps tranquillement de vous repousser ensuite à nouveau à quatre pattes pour vous installer dans votre dragon de l'autre côté.
On veut ramener cette fois-ci le pied gauche vers l'avant, là aussi d'un côté à l'autre, ça a pas forcément besoin de se ressembler. Peut-être que le pied reste plutôt au centre, peut-être qu'on ouvre le pied un peu plus vers l'extérieur. N'hésite pas aussi à tourner la pointe de pied en fonction de ce qui est OK pour soi, peut-être plante de pied au sol, peut-être pas. Ouais. Puis à nouveau, si on a besoin, on met un petit support sous le genou droit, peut-être quelque chose à l'avant du genou et on place les mains comme c'est OK, support sous les mains, peut-être sous le front. Ouais, pour celles qui sont très, très souples et qui sont proches du sol avec le buste, n'hésitez pas à mettre le bolster sous la poitrine. Peut-être bolster, peut-être même briquet bolster. Ouais, prenez le temps de vous installer. Voilà, aussi rester 3 minutes. Encore les derniers ajustements. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis là aussi, essayez de relâcher entièrement le corps au maximum. Lâchez bien les hanches, les jambes. N'hésitez pas à ajuster au fur et à mesure que le corps se relâche. Vous avez envie ou besoin d'ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. On peut ajuster vos briques, vos jambes. Gardez la conscience sur le souffle si vous sentez peut-être que ça s'agite dans cette posture. S'il y a des zones intenses, ramenez les inspirations vers ces zones. Ramenez-y de l'espace, de l'ouverture. Et sur les expires, relâchez encore un peu plus. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. À nouveau, en prenant votre temps sur une inspiration, vous pouvez remonter sur les mains, reculer doucement le bassin, enlever vos supports. Et puis prenez ensuite à nouveau le temps de vous allonger sur le ventre ou de trouver une posture de l'enfant si vous préférez vous installer dans une posture de l'enfant. Ouais, voilà aussi pendant à nouveau une petite minute de rebond énergétique. On a le temps ici d'observer, de ressentir. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. En votre temps tranquillement, à votre rythme, vous pouvez ensuite à nouveau vous repousser du sol pour venir cette fois-ci vous asseoir.
Prenez votre temps. On va venir dans une toute dernière posture. On va aller dans une posture de la libellule. Donc ici, on a un écart sur le côté. N'hésitez pas derrière à vous déplacer un petit peu pour que vous ayez plus d'espace. Ouais. Ici, déjà, si vous sentez que le dos, comme toujours, part vers l'arrière, mettez un petit support sous les fessiers, une petite couverture, même une brique, si c'est nécessaire, pour vous aider à relâcher un peu plus facilement vers l'avant. Les jambes peuvent être tendues, mais on peut tout à fait aussi garder les genoux pliés, souvent en fonction de la position naturelle du bassin. Une variation fonctionne un petit peu mieux que l'autre, donc n'hésitez pas à tester. Si on a besoin d'un support pour les jambes, peut-être les mains sous les genoux, peut-être qu'on met des briques, peut-être que vous faites un petit bolster avec votre couverture pour mettre sous les genoux. Dans toutes les options, ensuite, on va laisser le corps se relâcher vers l'avant. Donc là aussi, on est dans du yin, les pieds sont complètement relâchés, les jambes sont relâchées, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Vous pouvez tout à fait rester dans le vide, mais si c'est inconfortable pour la tête, pour la nuque, n'hésitez pas soit à prendre ici un bolster, soit peut-être à vous faire un petit support avec vos briques pour y déposer votre front. Ouais, on va quand même rester à peu près 5 minutes dans la posture. Donc prenez le temps d'ajuster, de vous installer. Ouais, peut-être même qu'on met des supports sous les bras, sous les mains, sous les coudes. N'hésitez pas à ajuster jusqu'à ce que vous puissiez relâcher entièrement ensuite dans cette posture. Ouais, relâchez bien aussi les mains, relâchez bien les doigts. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Profonde inspire, profonde expire. On va profiter de cette posture pour ramener à nouveau un instant la conscience sur le souffle. Comme en début de pratique, vous pouvez intérieurement essayer de compter 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration. Puis toujours ici, en vous aidant de votre souffle, ramenez les inspirations dans les parties du corps qui ont besoin encore un peu plus d'espace, plus d'air. Puis sur chaque expiration, expirez tranquillement, voyez le corps qui se dépose encore un peu plus dans sa posture. Puis à nouveau, si vous perdez peut-être le compte de votre respiration, revenez tranquillement à nouveau à compter 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration. Vous avez envie ou besoin d'ajuster, mais à mi-temps de la posture, peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, peut-être même sortir de la posture entièrement si le corps le demande.
On va rester encore une dernière minute. Cette dernière minute, peut-être relâcher le compte de votre respiration, peut-être que vous relâchez encore un peu plus le corps, que votre esprit elle est là où il veut aller. Soyez simplement présent, présente dans votre posture. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Profonde inspire. Profonde expire. Doucement, en prenant votre temps, vous pouvez vous aider de vos mains pour dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Peut-être aussi ensuite à l'aide de vos mains, attraper l'arrière des genoux pour venir doucement les refermer. Prenez peut-être un petit instant ici, les genoux l'un contre l'autre, peut-être le front sur les genoux, peut-être le front entre les genoux. Ouais, prenez quelques respirations à nouveau ici pour ressentir, pour observer. Et une fois que ce sera ensuite OK pour vous, à votre rythme, vous pourrez vous installer dans Shavasana. On a le temps de trouver la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Peut-être vous allonger sur le dos, peut-être sur le ventre, peut-être sur le côté. Oui, quand j'ai faim, il fait nuit. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous déposer confortablement. N'hésitez pas là aussi à peut-être encore vous étirer, à bâiller, soupirer. Est-ce que vous puissiez vous déposer confortablement possible. On va prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Pouvez tout doucement et votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes et votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous bâillez, soupirez, vous étirez. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. À votre rythme toujours, parce que vous serez prêt et prête. Vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi, à votre rythme ensuite, vous pourrez laisser à nouveau vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Restez beaucoup. Prenez votre temps.